Durable, équitable, des mots très à la mode. Les marques n'ont plus que ça à la bouche. L'un des labels équitables les plus connus, c'est celui-ci. Mais ce petit logo, il veut dire quoi exactement? Ce label garantit un prix minimum pour les planteurs, une prime, l'interdiction du travail des enfants et l'interdiction des OGM et des pesticides les plus dangereux. Quand j'achète une barre de chocolat comme celle-ci, qu'est-ce qui me garantit que le planteur qui est derrière ce produit a reçu une rémunération correcte? Il y a des études qui montrent clairement que dans les organisations certifiées, les planteurs ont des revenus qui sont supérieurs. Donc on sait vraiment, de nouveau, tout ça est contrôlé et on sait que, in fine aussi, ça a un impact sur la vie des planteurs. En fait, le chocolat, il suit un cours, le cours de la bourse, un peu comme l'or. Le problème, c'est que parfois le prix du marché ne suffit pas à couvrir les frais de production des planteurs. Or, les grandes multinationales, elles achètent au prix du marché. Donc l'idée, c'est d'offrir un prix minimum garanti, quel que soit le cours du cacao. On voit très bien que la grande majorité des producteurs vivent en extrême pauvreté. C'est vrai que voilà, il y en a qui s'en sortent mieux. Parfois, ils ont des appuis grâce au système de certification, mais il faut aussi dire que les systèmes de certification sont loin d'être suffisants pour leur aider à sortir de cette pauvreté. Il ne faut pas voir la certification comme quelque chose de punitif, ce n'est pas bien ou pas bien. Il faut voir ça comme un outil de développement qui va aider les organisations de producteurs à grandir, à s'améliorer. Mais ça implique forcément, quand on grandit et qu'on s'améliore, qu'on n'est pas parfait. Ça, on le sait, mais ce qui est important, c'est d'aller toujours vers du mieux. Pour y voir clair, cap sur la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao. Là-bas, un économiste spécialisé dans la filière du cacao a réalisé des études sur le chocolat équitable et il ne mâche pas ses mots. L'essentiel des avantages escomptés de ce commerce équitable tombe dans l'escarcelle de quelques dirigeants. Il y a tout un tissu de coopératives qui sont censées faire l'intermédiaire entre les multinationales, pour appeler les choses par leur nom, et les planteurs, membres des coopératives. Et en principe, ces coopératives devraient défendre les intérêts des planteurs. Mais dans la pratique, il y a des pertes de charges très importantes. Les coopératives en Côte d'Ivoire, sauf exception, il y a toujours des exceptions, ne sont pas de véritables coopératives. Ce sont surtout des business privés, des affaires familiales qui défendent avant tout leurs propres intérêts plus que celles de leurs membres. Mais des enquêtes qu'on a faites sur plusieurs centaines de planteurs, il y en a moins de 10% qui touchent quelque chose de ce prix minimum. Chez ce grand chocolatier belge, on met un point d'honneur à rémunérer correctement les planteurs en se passant des labels. Aujourd'hui, nous rémunérons le planteur à facture ouverte et vous pouvez regarder effectivement toute transparence. On rémunère le planteur 3 fois plus cher que le marché. Donc le marché aujourd'hui, si je vous fais un bref analyse sur les marchés de la bourse, on est à 1 500 $ la tonne que le planteur reçoit. Ce n'est pas ce qui est marqué sur la bourse, ce n'est pas les 2 500 $ sur les 10 ans, c'est plutôt 1 500 $ parce qu'il y a des intermédiaires, etc., etc. Et toutes les études montrent que pour pouvoir vivre, et c'est important pour comprendre le mécanisme, toutes les études montrent que pour pouvoir vivre d'une plantation de cacao, il faudrait payer au minimum aux planteurs 3 500 $. Je pense souvent que les labels sont utilisés pour les industriels ou pour les grandes marques parce qu'il n'y a pas de contact direct avec le client, donc il faut prouver quelque chose. Du coup, ici, la tablette de chocolat est 15 fois plus chère que les tablettes bon marché. Je suis conscient que c'est cher, mais ça reste encore un plaisir abordable, comparativement à un chocolat où on pense qu'effectivement, on le met dans son frigo, on le prend et on se fait plaisir, mais on ne sait pas trop ce qui se passe derrière ou on veut parfois pas savoir ce qui se passe derrière. À peine 10% du chocolat vendu en Belgique est équitable. Mais les chocolatiers et la grande distribution se sont engagés pour 2025 à ne plus produire et commercialiser que du chocolat équitable en Belgique.
Une aubaine pour le commerce équitable, à la condition que sur le terrain, les planteurs en tirent réellement un revenu vital.